Bonjour à tous et à tous, ici Étienne des Foot Brothers. Donc aujourd'hui, on se retrouve déjà pour le troisième débrief Champions League. Donc celui de Maxime va arriver un peu plus tard parce qu'en ce moment il est pas là. Mais lui aussi va faire un débrief, donc vous allez voir entendu lui. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire le débrief du match entre le Real Madrid et Liverpool. Les Reds de Liverpool. Donc, l'aller se joue aujourd'hui le 22 octobre 2014 à Anfield, à Liverpool en Angleterre. Prenez note que le retour va jouer le 4 novembre 2014 à Santiago Bernabéu, à Madrid en Espagne. Donc aujourd'hui, on avait deux équipes quand même avec des absents de marque. On regarde juste chez Liverpool, il manquait Daniel Sturridge. Au Real Madrid, il manquait Sergio Ramos qui était blessé à un mollet et Gareth Bale une tension abdominale. Donc c'était déjà trois grands absents de marque aujourd'hui à Anfield. Donc l'alignement partait pour Liverpool. C'était un 4-3-3 avec Simon Mignolet au cage. Moreno en défense gauche, Lovren Esquirtel en défense centrale, Glenn Johnson sur la défense droite, qui aurait bien évidemment la lourde tâche de retenir Cristiano Ronaldo. On avait un milieu récupérateur en Stephen Gerrard, deux milieux centraux en Anderson et Joe Allen. Et puis un ailier gauche en Philippe Coutinho. C'est sûr que l'absence de Sturridge prive Liverpool sur le flanc gauche. Raheem Sterling, ailier droit. Et Mario Balotelli en pointe pour la troupe de Brendan Rodgers. Et pour le Real Madrid, c'est un 4-4-2. Donc, la troupe... la troupe de Carlo Ancelotti, excusez-moi. Il m'est passé un blanc de mémoire. Jouait sur un 4-4-2, comme je l'ai dit justement. Donc, c'était Iker Casillas au cage, Marcelo en défense gauche, Pepe Varane, la défense centrale, Loa pour la défense droite, Luka Modric et Toni Kroos pour le milieu récupérateur, Isco milieu gauche, Rames milieu droit et en point, on avait Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Donc, ça a été un beau match. Il n'y a pas eu énormément d'action. Mais j'en ai retenu quand même quelques-unes pour vous. J'ai retenu, c'est sûr, les cartons jaunes parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'action. Donc, ça commence à la 23e. Cristiano Ronaldo a un but d'égaler le record de Raoul. Donc, Cristiano Ronaldo à la 23e qui nous marque sur... je sais pas comment je serais capable d'expliquer ça, du grand Cristiano Ronaldo, quoi. Une petite balle piquée de Rames Rodriguez qui envoie en profondeur Ronaldo. Donc, c'était 1-0 Real Madrid. À la 30e, Karim Benzema qui vient nous planquer une tête sur un gros centre de Toni Kroos. Donc, Karim Benzema, le petit français qui vient nous planquer le 2-0. Ensuite, à la 35e, carton jaune de Toni Kroos qui a retenu Raheem Sterling dans sa course. Et à la 41e, ensuite, pour cette première mi-temps, on a un but de Karim Benzema. On sait pas pourquoi. La défense de Liverpool savait pas du tout où était le ballon. Puis ça a paru parce que ça semblait être facile pour Benzema. On l'a pas du tout retenu ou quoi que ce soit. Donc Karim Benzema qui inscrit son deuxième. Donc un bon petit retour puisqu'on sait contre Levante en fin de semaine passé. Le national français. L'international français qui chez moi n'a pas joué à cause de la fièvre. Puis à la 69e, sinon, on a la plus grosse occasion du match pour Liverpool. Une grosse frappe en hauteur de Raheem Sterling qui est arrêté par Iker Casillas. Maintenant, je vais vous parler de quelques joueurs. Donc, je vais commencer par Liverpool, les perdants. Simon Mignolet, qui a eu à faire les arrêts, selon moi. Il a fait face à quelques lancers. Il aurait pu quand même plonger dans les pieds de Benzema sur son deuxième but. Mais sinon, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais match en soi pour le gardien belge. Ensuite, en défense, je vais parler de Glenn Johnson. Donc, Glenn Johnson, j'ai trouvé quand même qu'il a réussi quand même, on va se le dire, à stopper Cristiano Ronaldo. On savait déjà que ce serait pas un match facile pour lui. Ronaldo a quand même été capable de le déborder quelques fois à l'occasion. Mais en tout état de cause, je suis quand même content de Glenn Johnson.
Ensuite, au milieu de terrain, je vais parler de Steven Gerrard. Stephen Gerrard, quel joueur magique. L'international anglais qui nous a encore sorti un lapin de son chapeau. Très gros début de match. Deuxième mi-temps un petit peu plus caché pour lui, mais quand même, je crois que Stephen Gerrard a sorti du grand Stephen Gerrard aujourd'hui. Et puis en attaque pour Liverpool, je vais parler de Raheem Sterling. Raheem Sterling, c'est l'avenir du soccer anglais. C'est l'avenir du soccer tout simplement. Un joueur qui a déjà beaucoup de potentiel à son jeune âge. Puis il a déjà une belle maturité pour son jeune âge. Donc il a pas fait des mauvaises choses ce soir. Bon match dans l'ensemble pour lui. C'est sûr qu'on aurait aimé ça le voir plus présent. Mais bon match dans l'ensemble pour lui. Pour le Real Madrid, Iker Casillas, qui a eu à signaler, qui a fait les bons arrêts. Très bon match pour Casillas. J'ai juste ça à dire. En défense, Marcelo. Marcelo, il s'est dispersé, il faisait des bons appels. Donc, très bon match pour Marcelo aussi. Au milieu, je vais parler de Toni Kroos. Kroos, tu vois que depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il lance des belles passes en profondeur. Il lance Ronaldo, il lance Benzema, il lance Rames. Donc, très bon joueur. J'aime la qualité de passe que je vois d'un Toni Kroos. Des fois, quand je regarde des matchs de la Liga, je me dis, c'est tellement bon, Toni Kroos, c'est ce qui manquait peut-être au Real Madrid. Donc, ensuite, et puis l'attaquant que je parle, c'est Karim. Karim qui revient en force, un doublé. Un doublé de Benzema, donc très bon match pour Benzema. Ensuite, je vais parler de la poule. Donc, comment en ce moment ça marche dans la poule? On a en première place le Real Madrid avec 3 victoires, aucune défaite, aucune nulle pour 9 points. On a le FC Bâle qui a une victoire et 2 défaites, qui a battu justement Liverpool la dernière journée en fait. La dernière journée qu'il y a eu, là, la deuxième journée en fait, chez moi. Donc c'est 3 points pour le FC Bâle. Liverpool, une victoire, 2 défaites pour Liverpool. Donc c'est 3 points. Il avait battu Ludo Goretz. Et Ludo Goretz qui est en fait en égalité avec le FC Bâle et Liverpool. A une victoire aujourd'hui qui a battu le FC Bâle 1-0. Donc 3 points. Donc ça fait 9 points pour le Real Madrid, 3 pour Bâle, 3 pour Liverpool et 3 pour Ludo Goretz. Donc, c'était Étienne des Foot Brothers. Portez-vous bien. Sur ce, c'était encore Étienne des Foot Brothers. Ciao.